Aujourd'hui, avec Roguidia, nous vous proposons un risotto au crabe. Mais avant, retrouvons Isabelle. Gérard Memy, nous allons parler d'un produit de tradition méditerranéenne que l'on ne connaît pas très bien et qui s'appelle la boutargue. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. La boutargue ou la poutargue, les deux orthographes sont marquées dans le dictionnaire. Oui. Et cette différence de nom vient de l'étymologie du mot qui est d'origine égyptienne, et dans l'alphabet arabe, la lettre P n'existe pas. D'accord, alors boutargue ou poutargue, c'est la même chose. C'est la même chose. Et oui. qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des œufs de mulet qui sont salés et séchés, Oui. et généralement conservés et emballés avec de la cire. Et alors, est-ce que c'est une espèce de mulet spécifique? C'est une espèce de mulet spécifique, ce n'est pas les mulets qu'on voit aux abords des ports et qui sont généralement de petite taille. Oui. C'est une espèce qui fréquente plutôt le large et qui viennent, une fois qu'ils sont pleins aux abords des côtes, c'est en latin le mugilcephalus. Alors justement, comment ça se passe? Vous recevez les œufs de mulet dans quel état? Nous, on reçoit la matière première, c'est-à-dire la matière brute, la poche ovarienne du mulet, Oui. dans un état donc brut, congelé, et que nous sortons tout au long de l'année, que nous fabriquons tout au long de l'année pour répondre à la demande de nos clients. D'accord, alors là, on a déjà bien la forme hein, qu'on retrouve Oui. au stade de consommation. Oui. Mais comment c'est transformé? Le principe de fabrication en lui-même est très simple. C'est les œufs de mulet qui sont salés et séchés et ensuite emballés de différentes manières ou alors déclinés soit en râpé, soit en sous-vide. D'accord. Le principe donc de fabrication est simple. Cela dit, il y a un savoir-faire et puis quelques secrets de fabrication qu'on garde bien jalousement. Donc tout ici se fait à la main et de façon très minutieuse. Oui, tout à fait. Ça a été un choix de faire ce produit d'une manière artisanale et de tout faire à la main, de manière à ce que chaque étape de fabrication est entièrement vérifiée. Et donc on prend le temps de faire ces produits. C'est un produit qui coûte cher, donc le consommateur s'attend à avoir un produit impeccable. Donc Oui. on apporte le plus grand soin à notre fabrication et c'est notre qualité qui fait vraiment la différence. Et au niveau de l'aspect, c'est toujours identique. Il faut que ce soit nickel. Alors, c'est pas toujours identique parce que c'est pas un produit industriel et Oui. c'est un produit qui est 100% naturel. Donc, on retrouve pas systématiquement les mêmes formes, le même aspect. Mais cela dit, on essaye de rendre un petit peu harmonieux notre fabrication. Mais alors, il y a différentes couleurs. Ça veut dire Oui. différents types de cire. Alors, il y a une cire minérale qui n'a pas d'odeur, pas de saveur, pas de rien de particulier. Et une autre qui est à la cire d'abeille, c'est de la pure cire d'abeille. La cire d'abeille qui permet au produit de respirer un petit peu l'odeur et le parfum de la cire d'abeille, donc qui va donner un goût un petit peu plus doux, un petit peu plus sucré au produit, un petit peu mielleux. On retrouve un peu le goût du miel à l'intérieur de ce produit. Ça fait partie de la tradition aussi. Oui, Oui. les Grecs fabriquent ce produit uniquement avec de la cire d'abeille. D'accord. Et alors, comment ça se déguste? Alors c'est très simple, c'est un produit qui est quasiment prêt à l'emploi. Il suffit de le découper avec un couteau sans dents pour ne pas exploser les œufs à l'intérieur. D'accord. De ne jamais découper ce produit à froid, toujours à température ambiante. Oui. Là aussi parce que ça éclate les œufs à l'intérieur. Et puis ça se mange à l'apéritif tout simplement en retirant la cire, la pellicule de cire, et de déguster ça avec du pain, des crackers, comme un petit peu le saumon fumé. Et alors, ça a un goût justement de poisson? Oui, ça a un goût très fort, c'est un goût qui laisse pas les gens indifférents. C'est très marqué, c'est très prononcé. Il faut généralement aimer les produits de la mer. Et puis on reste pas indifférent à ce produit. C'est soit on aime, soit on n'aime pas du tout. Mais quand on aime, on devient accro. D'accord. Alors, il y a aussi la forme râpée puis en poudre aussi. Oui, ça c'est toutes les déclinaisons que nous avons fait au fur et à mesure des années. Alors la forme râpée, c'est exactement le même produit, mais qui est râpé, qui est moulu, et on s'en sert beaucoup dans tout ce qui est préparation culinaire, les fonds de sauce. On peut en mettre sur les pizzas, avec les spaghettis, avec les pâtes, avec le riz, avec les œufs brouillés. Et il y a énormément de recettes qu'on peut faire avec la boutargue râpée. On peut faire plein de choses. Plein de choses. Et ça se conserve bien? Oui, ça se conserve très bien. Au oui. frais? Non, pas Ah forcément. bon.